Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 10 février 2023. Comme chaque semaine, on fait notre petite revue hebdomadaire des valeurs que l'on suit, donc certaines que l'on suit en fil rouge de semaine en semaine. On observe comment le prix se comporte, les zones à surveiller, les niveaux à tenir. Et puis je rajoute également en fonction de vos demandes et puis des opportunités que je détecte, des nouvelles valeurs dans ma liste. Alors cette semaine, ce sera une vidéo, je pense, assez courte. Donc c'était une semaine assez compliquée pour moi parce que j'ai été malade quand même une bonne partie de la semaine. Et sachant que voilà, moi j'ai été malade, j'ai refilé tout ça à ma petite famille. Donc c'est pas non plus la franche ambiance ce soir à la maison. Donc ce sera une petite vidéo rapide. On va analyser nos classiques. J'ai juste rajouté Aiden, Veralia. Alors, bon, Next City, on va la regarder. Je l'avais ajouté la semaine dernière. Voilà, autrement, j'ai pas de nouvelles d'entrée. Donc, vous le savez, cette vidéo est rattachée à mon compte Twitter, Ben de Lyon. C'est là où je publie régulièrement des graphes. Alors, même si depuis une semaine et demie, je suis un peu moins actif, évidemment, parce que voilà, ça m'a un petit peu couché cette histoire. Mais néanmoins, voilà, c'est mon réseau historique, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir mes graphes et les mises à jour que je fais également. Et puis si vous voulez vous former à l'analyse graphique, la comprendre, la découvrir, la comprendre, l'exploiter, vous avez mes deux livres numériques. Donc, euh, développer votre capital, maîtriser vos investissements, ouais, je vais y arriver. Donc c'est vraiment mon livre phare où vraiment je résume tout ce qu'il faut comprendre pour vraiment investir en bourse. Donc ça ne comprend pas que l'analyse graphique. L'analyse graphique n'est qu'un maillon de la chaîne. Il est utile, mais c'est pas avec seulement l'analyse que vous ferez des plus-values. Il y a bien d'autres choses. Donc tout ça, je l'explique dans mon livre. Et ça, en gros, ça résume 30 livres de trading, investissement que j'ai lu voilà, depuis que je m'y intéresse. Et puis évidemment sur mon site vous avez des cours en libre accès, vous avez une bibliographie de livres que je vous recommande de lire voilà, si vous débutez ou même pas un peu plus, donc n'hésitez pas à parcourir la page. Et puis vous avez des articles pareil, des articles qui parlent un peu plus en général du trading, des cryptos, voilà. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Allez, on commence tout de suite donc sur notre CAC 40. Donc ici nous sommes sur la plateforme TradingView. Donc vous le savez, la plateforme je l'utilise au quotidien. Donc nous avons le CAC 40 en unité journalière. Alors, le CAC 40 il nous fait quoi? Il nous fait pas grand chose. Il est vraiment face à un mur. C'est comme ça que j'ai titré ma vidéo. Pourquoi? Parce que cette zone des 7250 points, 7240 points là, cette zone là, clairement, ça a du mal à passer. Néanmoins, pour le moment, on reste entre deux eaux. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur un mouvement haussier qui date, qui a pris sa racine quand même début octobre, avec une petite retombée début décembre. Mais néanmoins, voilà, on est toujours haussier au niveau du RSI, on est pas mal au niveau des moyennes, pas mal aussi. Simplement, voilà, on revient dans une phase de latéralisation avec des bandes de Bollinger qui se contractent de nouveau. Mais pour l'instant, le CAC ne lâche rien. Même si on est sous résistance, le CAC ne lâche rien. Et ça le prouve encore aujourd'hui avec le niveau des 7100, 7115, avec cette mèche basse d'ailleurs qui vient mourir sur l'oblique que j'avais tracé la semaine dernière. Alors je l'ai peut-être tracé un petit peu à l'ancienne, mais néanmoins, voilà, la zone est quasi là. Donc, pour l'instant, voilà, il n'y a rien de neuf. Maintenant, euh, si vraiment le CAC venait à décrocher, ce serait plutôt la zone pour moi des 6950 points qui serait à surveiller et ce contact avec ce support oblique aussi. On aurait une zone, deux zones, ça nous ferait une troisième zone par là, autour du 21 février, pourquoi pas. Voilà, ça ferait une belle résistance, un beau support oblique bien équilibré. Donc voilà, tant que on navigue entre les 7250 et pour moi les 6950 points, il n'y a pas grand chose. Et puis on voit, ça correspond aux bandes de Bollinger. Donc il ne se passe plus grand chose sur le CAC. Voilà, beaucoup de valeurs sont parties, ont démarré. Donc maintenant on se trouve dans des configurations, voilà, où si on n'est pas dans le train, c'est un peu compliqué de le prendre. Allez, on va continuer maintenant avec nos tech, donc Gensight. Gensight, voilà, Gensight, c'est un range, vraiment. On voit vraiment un range, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On avait ce niveau-là, donc les 3056, les 3,56 qui est en résistance. Tant qu'on ne passera pas ce niveau, pour moi, il se passera rien. Donc, pour l'instant, on n'en prend pas la direction.
Alors voilà, je vais réajuster l'oblique. Tout simplement, voilà, on arrive sur, quand même sur une zone ici, hein, les 3,15 euros, zone à surveiller. On est baissier au niveau du RSI. Donc vraiment, attention, bon, là, ce support oblique pour le coup il n'est pas vraiment bien équilibré, hein. On a un point, deux points, le troisième point est vraiment loin. Néanmoins, voilà, c'est une zone à vraiment surveiller, hein, cette zone-là, des 3,15 sur Gensight. Ensuite, Farming Group. Bah, Farming Group, c'est pareil, c'est pas top, c'est pas top. Si on trace notre tracement de Fibonacci, bah on voit qu'en fait, les 50%, on a cassé nos 50% aujourd'hui, hein, sous cette résistance oblique, et maintenant on va chercher les 61,8. Alors, vous le savez, je le dis régulièrement, c'est entre les 50 et 61,8 que si rebond il doit y avoir, bah, c'est là. Voilà, statistiquement, c'est dans cette zone-là que ça rebondit le plus. Les rebonds sur les niveaux des 38,2 sont généralement temporaires et voilà, ne suffisent pas à retourner la vapeur. Donc là, on est vraiment sur un prochain niveau d'envergure au niveau des 1,20, 1,18 pour Farming Group, zone à tenir, hein, parce que regarde, on voit bien qu'on a la bande de Bollinger qui est quand même sur cette zone. Actuellement, on reste malgré tout neutre encore, hein, donc voilà, bien que on arrive quand même à 50% de retracement de la baisse qu'on a eu déjà du début d'année. Donc, Farming Group à observer, mais surtout à ne pas se précipiter. IPH, bah IPH c'est pareil, IPH surnage un petit peu en ce moment autour de ces 3,15 là, il se passe pas grand chose non plus, complètement neutre. Si on affine un petit peu, on voit que bah, on a un premier niveau qui se dessine, hein, sur les 3,30, hein, mais c'est clairement pour moi au niveau des 3,50 que quelque chose se jouera si ça doit se jouer. Autrement, on retomberait sur les 3 euros. Et on peut se tracer un petit support oblique haussier. Un petit support, une petite résistance oblique haussière. Voilà, tant qu'on est sous cette résistance oblique, euh, on peut être neutre, mais avec un biais plutôt négatif. Bon, Médian Technologie. Alors Médian Technologie nous a fait un beau rebond, hein, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, cette zone-là, hein, des 7,60, on l'avait dit la semaine dernière, c'est une zone de résistance dorénavant, hein, parce que voilà, ça a été cassé, hein. Le prix est neutre, on voit qu'on fait quand même une belle mèche haute quand même, et une clôture pas si jolie que ça quand même aujourd'hui. Donc attention que cette zone-là, voilà, finisse réellement par s'en sortir en résistance. Donc si jamais c'est le cas, au final, prenons un peu de recul, hein, et on voit que au niveau de la théorie de dos, on est toujours de plus en plus avec on a toujours des plus hauts de plus en plus bas, hein. Donc voilà, il n'y a pas de mystère en soi. Donc je vais mettre d'ailleurs en journal, en hebdomadaire. On a quand même une résistance oblique et c'est d'ailleurs bien plus net en hebdomadaire. Voilà, bien capé. Voilà. Là, c'est une résistance oblique, c'est quasiment un cas d'école qui est parfaitement équilibré sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de contact quand même. C'est une résistance qui dure depuis 1 an et demi maintenant, hein, quasiment. Donc voilà. Bon, Médian est toujours sur un niveau ici, hein, pareil des 6,15, 6,50 là, voilà. Bon. Mais clairement, sous 9 euros, de toute façon, je le dis et je le redis. Pour moi, il n'y a pas d'amélioration à entrevoir. Ternexus, pareil, valeur que je surveille toujours, hein. Alors, c'est pareil, ici on surveille le niveau des 2,15, support court terme sur les 1,80. Ça, là, je l'ai tweeté dans la journée, je crois, oui, de mémoire. Voilà, et en hebdomadaire, on voit que la bande de Bollinger des 2,15 et hebdomadaire est bien sur ce niveau-là. Donc, pareil, à surveiller. Allez, on continue. Avec Cogra, pas grand-chose. On en parle toutes les semaines, mais chaque semaine, la volatilité diminue. Il se passe rien. Voilà, on attend. On attend quelque chose. Ça partira par le haut, par le bas. On n'en sait strictement rien. En tout cas, notre niveau pivot des 13,30 est bien défini. Notre niveau de euh, support et stop loss éventuel sur les 12,50 est également bien déterminé aussi. Nekon, alors une valeur pareille que je suis également. Alors j'ai pas encore posé d'ASD, on m'a demandé si j'avais une position sur elle, non, pas encore. Faudrait que je la pose. C'est que là actuellement, c'est pareil, j'ai eu une semaine un petit peu compliquée au niveau du travail, donc du coup, le temps, hein, et le temps, je peux pas être partout en même temps. Donc du coup, les 2,50 à surveiller sur Nekon, hein, c'est ce que je disais dans la journée. Euh, Actuellement, on est en range et neutre. Allez, Serge Ferrari. Bon, pas grand chose. J'avais tracé un retracement de Fibonacci la semaine dernière. On peut les réajuster. Du coup, le prix nous a fait un plus haut. Voilà. Il se passe pas grand chose. On est toujours dans un trend haussier, hein, sur Serge Ferrari. On guettera quand même cette arrivée, hein, sur cette zone-là. Voilà. Qui date de
août. Alors, je vais tracer un trait. Alors, je peux pas tracer de trait non plus, là, il se passe quoi? Voilà. Voilà, donc on guettera les 15 euros hein, évidemment. Mais en tout cas, actuellement, on est toujours haussier avec des petites consos intermédiaires, hein, mais rien de bien méchant. Reroll Media, c'est pareil, ça latéralise tranquillement. C'est pareil, hein, on regarde toujours le niveau des 6,50, 6,60 avec cette résistance oblique moyen long terme. Pas grand chose de neuf. Katana, pas grand chose de neuf aussi. Voilà, beaucoup de valeurs qui sont parties quand même, mais où on a des niveaux d'entrée qui ne sont plus si évidents que ça. Tout simplement, c'est ce que je disais en début de vidéo. Là, le prix continue son petit bonhomme de chemin, hein, voilà, pareil. Et voilà, on a toujours cette zone-là des 7,50 comme objectif majeur sur, majeur, en tout cas moyen terme sur Katana. Chargeur. Oui, chargeur. C'est pareil. Pour elle, pas grand chose. On est dans un range. Alors, je vais tracer ce petit triangle symétrique ascendant, mais pas besoin au final. Et puis voilà, on est sur les 23,6 heures de tracement pour l'instant. Mais il se passe pas grand chose sur chargeur. La volatilité c'est bien réduite. Les bandes de homologées sont bien contractées. On est neutre. Voilà. On a un niveau de stop bien défini sous les 14,90. Et puis évidemment un niveau d'intervention sur les 14, sur les 15, 15,75, 15,80. Voilà, tout en sachant que la zone suivante sera les 17. Allez, Coface. Pareil, elle continue son petit bonhomme de chemin aussi. Alors, on a passé la résistance dans la semaine. C'est un peu poussif actuellement, donc attention, on est en mode pullback. Voilà, à vérifier tout ça quand même la semaine prochaine. Pareil, au niveau de Imeris, voilà, moi j'aurais guetté, j'aurais aimé qu'on ait, avant ce breakout, de nouveau une petite consolidation pour avoir arriver à calmer un petit peu cette bande de Bollinger et cette volatilité. Il y en a bon, rien n'était, hein, voilà, le prix s'est enflammé, très bien. C'est enflammé, oui et non, parce qu'on voit quand même que malgré tout, on a des volumes qui décroissent alors que le prix augmente, donc attention quand même, hein, on voit que l'afflux acheteur est moins présent et un retour sur les 13, sur les 39,40, 39,45, ouais, 39,45, et ça peut être envisageable comme pullback avec un appui sur la M20. Allez, Next City, pareil, range, très beau range, court terme, pareil, hein, on a fait un magnifique run. Range, alors attention, là c'est pareil, hein, la valeur a bien déjà poussé. D'ailleurs, on peut prolonger un petit peu, voilà, ce support. Et on voit quand même que on a un niveau à tenir hein, voilà, qui saute aux yeux. Hein. Je vais mettre ça aussi en vert. On a un niveau hein, des 27,30 là 27,30, 27 euros qu'il faut tenir. Voilà. Sinon, voilà, on retomberait sur les 25,48 et ça serait quand même dommage quoi. Voilà. Ça serait quand même dommage. Donc niveau voilà, niveau quand même à court terme important. Allez, Hayden. Alors Hayden, on m'a posé plusieurs fois la question cette semaine. Ce que j'en pensais. Alors moi déjà de base, c'est une valeur que je ne suivais pas spécialement. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'avis maintenant. Je vais l'analyser avec vous en voilà, comme je l'enseigne dans mon livre, donc ça veut dire déjà en prenant du recul. Donc en prenant du recul avec un titre qu'on n'est pas évidemment, on se met en mensuel. Le mensuel c'est une unité très long terme, donc il n'y a rien de mieux. On voit qu'en mensuel quand même on est neutre. Notre moyen faible hein, quand même. Donc voilà, on a quand même eu un beau rush en 2020, mais on a quand même perdu pas mal déjà dans la bataille. Et on est sur les 78, 61,8. Voilà, clairement, voilà, pour moi, en tout cas par rapport au mouvement qu'on a eu les 2 dernières années, on a quand même déjà perdu beaucoup de la dynamique qu'on avait engrangée. Donc là, on est quand même maintenant dans une phase de latéralisation. Et il va falloir travailler un peu plus que ça pour vraiment repartir sur un bon pied. Donc, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que là, on a quand même pas mal méché. Donc, évidemment, on a un support. Donc là, un support assez large, hein, évidemment, on est en mensuel. Hein. Voilà. Et du coup, on a une zone ici, pareil, de résistance. Voilà. En mensuel, on n'ira pas beaucoup plus loin. Si on se met en
hebdomadaire. Un hebdomadaire, voilà, on retrouve notre range en fait, tout simplement. Et surtout, on a eu cette résistance oblique, voilà, que le prix est venu chercher la semaine dernière. Et du coup, cette semaine, on a reperdu l'intégralité de la semaine dernière, mais en fin de compte, on reste toujours sur un support des 1200 et toujours dans son range. Alors par contre, si on prend cette résistance oblique, on a un triangle ascendant, hein. Donc un triangle ascendant, statistiquement, ça se casse par le bas quand même. Donc attention quand même, gardez-le en tête. Mais actuellement, on reste neutre. Maintenant, l'enjeu, c'est de garder hein, ce niveau des 1200. Voilà. Et du coup, si on est en journalier, en journalier, on voit que oui, évidemment, à court terme, on s'est mangé un gap assez dantesque. Hein. Donc du coup, voilà, on est quand même en phase, en phase de rebond technique, mais en tout cas en journalier pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, hein, simplement attendre, patienter et vraiment se dire que les niveaux des 1200 tiennent. Ensuite, Veralia, Veralia elle progresse vraiment bien, hein, et c'est vraiment une progression de métronome. On arrive sur les plus hauts, voilà, donc évidemment, les plus hauts, ça veut dire que normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça quand même, donc un petit peu de réaction. Mais voilà, on a le niveau des 33 à tenir, qui est en support. Alors là, je l'ai tracé un peu rapidement quand même, mais bon, voilà, ça nous donne quand même une petite idée. Et on a un support oblique haussier. Voilà, donc là, bon, évidemment, c'est un support qui est assez court terme. Déjà, ce qu'on peut se dire pour être un peu plus large, c'est que ce niveau-là, hein, des 32 est à tenir. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la bande de Bollinger inférieure actuellement. Et que voilà, on revient tout à fait à neutre. Donc voilà, Veralia pour l'instant, elle continue son bonhomme de chemin. Attention, il y a des consos qui se font. Si on lâche hein, ces niveaux actuels, voilà, on casserait un peu toute la dynamique qu'on a depuis le 13 décembre et on enclencherait un peu plus une phase de latéralisation sous les 35, hein, qui est un niveau de résistance qui est quand même moyen à long terme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à vous abonner à cette chaîne. Hein, vous êtes plus de la moitié à me regarder alors que vous n'êtes pas abonné, donc abonnez-vous. Et puis si vous voulez vous former à l'analyse graphique, mon livre numérique et mon site internet est là pour vous. Allez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end.